Aujourd'hui, nous révélons la vérité choquante sur les aliments prétendument sains de nos supermarchés. Attends, repose cette tomate dans le rayon tout de suite. Elle a l'air parfaite, rouge comme le feu, impeccable. Pourtant, ce n'est pas un vrai aliment, mais un chef-d'œuvre technique de tromperie. Nous faisons tous confiance au fait que frais en rayon signifie vraiment frais. Derrière les coulisses de Monoprix, Leclerc et les autres, la réalité est sombre. Pourquoi les légumes de supermarché ont-ils souvent un goût de carton? La raison est l'éthylène artificiel, un accélérateur chimique du vieillissement. Les grandes corporations laissent la marchandise être récoltée non mûre et la gazent pendant le transport. Résultat, le fruit devient rouge avant même d'avoir pu former ses vitamines. Il a l'air mûr, mais à l'intérieur, d'un point de vue biologique, c'est encore un bébé sans nutriments, sans goût. Selon les rapports, nous achetons ici des produits fortement manipulés qui nous aveuglent systématiquement. Aujourd'hui, nous dénonçons quels sont les 3 grands réseaux de supermarchés en France que vous devriez éviter lorsque vous achetez des légumes. Nous parlons de cocktails de pesticides aussi agressifs que des déodorants en spray et de marges commerciales de plus de 40% pour exactement le même produit. Pourquoi est-ce si important en ce moment même? En période d'inflation record, votre argent vaut moins chaque jour, tandis que la qualité baisse en cachette. Les géants collent des étiquettes avec produits régional ou saveurs locales sur des marchandises qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Dans quel supermarché de votre ville achetez-vous habituellement vos légumes et vous êtes-vous déjà mis en colère, vous aussi, à cause de marchandises sans goût ou de prix extrêmement élevés? Écrivez-moi rapidement dans les commentaires pour partager vos expériences avec la communauté. Vous êtes prêts? C'est parti. Place 3. Leader Price, Netto. Nous commençons par ce soi-disant enfer de la qualité. Le discounter fait de la publicité avec la fraîcheur, mais le prix, c'est votre santé. Pour des légumes bon marché, ce distributeur mise sur la production de masse et les produits chimiques. Selon des tests de consommation indépendants, les légumes des magasins de hard discount de type Leader Price, en particulier les poivrons, présentent régulièrement la charge de pesticides la plus élevée. Ces poisons agissent de manière systémique. La plante les absorbe par les racines. Vous ne pouvez pas les laver, vous les mangez en même temps que le légume. Et le plus dangereux est l'effet cocktail. Les valeurs limites individuelles sont, certes, respectées, mais les laboratoires trouvent entre 5 et 7 pesticides différents sur un seul poivron. Une enquête des organisations de protection des consommateurs montre que 2/3 des produits contiennent des pesticides interdits dans l'Union européenne. Vous êtes le cobaye d'une expérience chimique. À cela s'ajoute le problème de la chaîne du froid. Dans les filiales vétustes ou de quartier, cela sent souvent le rance. Les mesures montrent que les légumes restent à 12 degrés Celsius. L'idéal serait entre 4 et 6 degrés Celsius. À 12 degrés Celsius, un biofilm se forme, une véritable ville de moisissures et de bactéries. Sous le film plastique, le légume transpire, l'humidité s'accumule et les germes explosent. Le film devient une petite morgue pour les nutriments. À l'extérieur, il a l'air frais. À l'intérieur, il pourrit déjà. Après 3 jours à 12 degrés Celsius, il reste à peine un peu de vitamine C dans un concombre. Vous économisez un leu, environ 20 centimes, mais vous payez avec votre vitalité. Les études indiquent que ces toxines affectent les organes à long terme. Mais la tromperie devient encore plus élégante lorsque nous passons au supermarché premium. Place 2. Monoprix. Derrière les logos verts et l'illusion d'une qualité supérieure, le château de cartes s'écroule. Le problème chez Monoprix est une anomalie extrême entre le prix et la qualité. Une barquette de tomates cerises bio coûte chez Monoprix, en moyenne, 6,99 lait. Chez Lidl, vous recevez exactement le même produit, du même emballeur hollandais, pour 12,99 lait. C'est un surcoût de plus de 25% pour absolument zéro valeur ajoutée. Monoprix vous sort 4 laits de la poche par barquette sans aucune contrepartie. Le scandale suivant est le mot marketing, régionalité ou de producteurs locaux. Sous l'étiquette de France se cache souvent tout autre chose que de l'aide aux voisins. Les directives internes définissent la régionalité si largement qu'un concombre importé de Turquie ou de Grèce est reconditionné en Île-de-France
est considérée comme régionale à Paris, ou bien les carottes du nord du pays sont transportées sur des centaines de kilomètres vers le sud. Avez-vous encore confiance en l'étiquette « Produit de chez nous » au supermarché? Écrivez-moi dans les commentaires si cela vous est également arrivé. À tout cela s'ajoute l'échec de la rotation des stocks. De nombreux grands supermarchés n'approvisionnent leurs filiales qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Lidl livre presque quotidiennement. Un ancien employé a révélé la stratégie consistant à ne trier les légumes gâtés que le lendemain matin afin de maintenir les rayons visuellement pleins. C'est l'effet d'abondance. Un rayon plein signale de la qualité au cerveau. Le fait que la salade meure depuis 48 heures, vous ne le remarquez que lorsque vous arrivez à la maison et qu'elle devient une masse flasque après seulement un jour. En juin 2026, il y a même eu un rappel officiel de produits de la part d'une grande chaîne pour des légumes de sa propre gamme en raison d'un étiquetage erroné de l'origine. Les grands supermarchés utilisent des astuces marketing coûteuses pour imposer des prix élevés. Mais le plus grand choc des prix nous attend chez le leader absolu du marché. Place 1. Leclerc Hypermarket, Carrefour Hyper. Nous sommes arrivés au boss final et aux favoris de la classe moyenne. Les slogans qui vous disent qu'ils aiment la fraîcheur sont de la pure manipulation, car à l'hypermarché, quand il s'agit de légumes, vous faites souvent le pire choix. Leur système centralisé fonctionne avec des milliers de franchises et de grands magasins où il n'y a pas de normes de qualité uniforme d'un magasin à l'autre. Un magasin est au top, le suivant laisse pourrir les légumes. Le véritable scandale est le prix. Une barquette de poivrons bio coûte en hypermarché, en moyenne, 19,99 lait. Chez Lidl ou Penny Type, enseigne de hard discount, vous payez 13,99 lait. Une hausse de tout juste 43%. L'hypermarché s'approvisionne en légumes bio auprès des mêmes grands producteurs que les discounters. Vous payez près de la moitié en plus pour exactement le même concombre. Vous payez le beau décor du magasin, les caisses propres en imitation bois et les publicités coûteuses à la télévision. On utilise ici un truc psychologique appelé l'effet de halo. La lumière chaude et les rayons bien rangés manipulent votre cerveau. Vous croyez automatiquement que les légumes y sont plus propres et plus sains. C'est une illusion d'optique. La marchandise provient souvent des mêmes fermes industrielles géantes que celles du discounter. Leur système corporatif sert de bouclier parfait. En cas de scandale alimentaire, la direction centrale et les directeurs de filiales se rejettent la faute les uns sur les autres. Personne n'assume la responsabilité de la mauvaise qualité. Les enquêtes montrent qu'un pourcentage infime de seulement 15% des légumes de l'hypermarché provient véritablement de la région du marché en question. Le reste est de la marchandise de masse bon marché d'Espagne, de Turquie ou du Maroc. Le supermarché vous vend une conscience plus tranquille à un prix complètement exagéré. Dans les classements de satisfaction client de mai 2026, les grands distributeurs ont enregistré des chutes massives. Le problème réside dans le système de maximisation du profit. Les failles législatives permettent aux groupes de cacher légalement l'origine et la fraîcheur réelle. Le système de contrôle de l'État, comme la DGCCRF, est complètement surchargé. Les supermarchés contractent des laboratoires privés pour les contrôles de qualité et les corporations paient elles-mêmes ces laboratoires. Un système clair de renvoi d'ascenseurs aux dépens des consommateurs. En apparence, dans les rapports des groupes, tout est toujours parfait. Ce n'est que lorsque des organisations indépendantes testent la marchandise que la vérité éclate. Nous ne pouvons plus avoir une confiance aveugle dans ce marché contrôlé. Nous devons contourner le système et tirer une ligne. Le système de production industrielle des aliments est optimisé simplement pour le profit. Les corporations ne changeront pas de leur plein gré. Le véritable pouvoir se trouve sur votre ticket de caisse. Chaque achat est un vote. Suivez 3 règles simples quand vous achetez des légumes. Premièrement, si vous devez absolument aller au supermarché, choisissez des discounters comme Lidl ou des enseignes à logistique lourde type Kaufland. Leur logistique rapide maintient les légumes plus frais que les chaînes premium coûteuses et cela à un prix équitable. Deuxièmement, achetez directement sur les marchés de producteurs, les marchés agroalimentaires
ou directement chez les agriculteurs. Sans intermédiaire et sans bêtises de marketing, la marchandise tiendra 2 fois plus longtemps à la maison. Troisièmement, achetez saisonnier. Renoncez aux fraises en décembre. Ces importations n'ont pas de nutriments et vident votre portefeuille. Partagez cette vidéo dès maintenant sur WhatsApp avec votre famille et vos amis. Avertissons-les ensemble des pesticides de Leader Price, des astuces de Monoprix et des pièges appris des hypermarchés. Abonnez-vous maintenant à la chaîne et mettez un j'aime à cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines révélations. Écrivez-moi dans les commentaires quels rayons nous devrions examiner à la loupe la prochaine fois. Restez vigilants, restez attentifs et protégez votre assiette. Avertissement. Cette vidéo représente une enquête journalistique et une expression d'opinion. Tous les prix, données et résultats de tests mentionnés se basent sur des sources publiques disponibles au moment de la documentation. Les filiales individuelles des supermarchés peuvent différer des conditions décrites. Ce contenu sert exclusivement à l'information des consommateurs et ne représente pas un conseil juridique ou commercial,